Truc de Yes. fou. Ah oui. OK, donc je nous vois ici, super. Donc, on est en double live et vous avez vu, je ne suis pas toute seule, je suis avec la magnifique, la talentueuse Céline Martinez! Wouhou! Wouhou! Donc, on fait un truc sérieux, on fait un numéro de cirque fabuleux puisque nous allons être en même temps, nous allons en même temps être sur Instagram. Vous avez l'habitude avec moi, j'aime bien faire le double live. Donc là, c'est parti. Donc nous sommes là. Si vous nous rejoignez, mettez des petits cœurs, mettez des coucous, voilà, qu'on vous suive, qu'on vous voit aussi. Hem, voilà, voilà, voilà. Je vois que Ah, ça ça y est. yes, Je yes. te vois dans ton live. Coucou à tous, nous sommes en double live sur Facebook et sur Instagram. C'est le Mélie part en live et aujourd'hui, je ne pars pas en live toute seule. Je pars en live avec Céline. Alors, Céline me fait coucou. Céline me fait coucou. Tac, 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 tac. Allez, Vous ça y est, c'est pouvez. parti. C'est bon. Tu vas arriver. Céline a envoyé une demande. Ouais, Tac. demande envoyée. Euh, Yes, attention, elle va arriver de l'autre côté. Attention, attention. Attention, Ça y est, on attention. me connecte. Wouhou! On dirait que je vais. On dirait que j'allais parler avec la station spatiale ou alors avec. C'est ça. Alors moi, je ressemble à Princesse Leia, hein. Je ne sais pas si vous voyez là, Oui, moi, je n'ai pas de. Mais ça fait très bizarre là, le truc. D'accord, ok. ouais, ouais, ouais. Donc voilà, donc Hello Mathilde. bienvenue. Hello, hello, Oh, il y a les bienvenue. copines, Mathilde, Annen. Ah, super. Bienvenue, bienvenue, coucou. Les petits cœurs et tout, super. Bon, alors, j'espère que vous avez bien attaché votre ceinture. Moi, j'ai mis mon casque, hein, comme princesse Leia, qui qui part parce que, ça va déménager. À chaque fois avec Céline, ça déménage, c'est quelque chose d'incroyable. En coulisses, oui, toujours. Oui, toujours. Ah, mais même, il y a des décollages absolument magnifiques. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas Céline Martinez, je vais vous la présenter avec mes mots. J'aime bien faire ça à chaque fois. Vous envoyez un petit, voilà, une petite présentation un petit peu, en tout cas poétique avec mes mots à moi. Donc, aider, soutenir, mettre en lumière, contribuer, créer des déclics, partager, enrichir la vie d'autrui, ce sont les leitmotivs de Céline. Généreuse, drôle, inspirante et passionnée par ce qu'elle fait. On dit d'elle qu'elle est une pépite qui arrive quand on ne s'y attend pas, que c'est une femme impliquée, tournée vers l'autre, que l'on peut compter sur elle humainement et professionnellement, que de ses mots, les actions suivent. Ses pas ont croisé ceux de Tony Robbins, de Dale Carnegie, de David Laroche. Elle a interviewé de grands experts comme Martin Latulipe, oups, David Lefrançois, Stanzi Langtry, Yannick Alain, Isabelle Padovani, Mylène Muller, Annick Laprade, David Laroche, Mélissa Normandin-Roberge ou encore aussi Paul Pironnet. Et aussi d'autres chemins qui, moi, m'ont énormément touchée, comme Mathilde Vaccaro, Isabelle Géling, je sais pas, Géling, Isabelle Guiling. Géling. Mathilde qui est là, qui était là, qui est là, je Ah, crois, super, qui écoute. super, Ouais, voilà. Et Virginie, ou Virginie Bertrand aussi, que oui. j'avais Ah, adoré. ouais, je l'adore. Tant de Ouais. parcours inspirants, d'histoires bouleversantes qu'elle nous partage chaque année avec autant de force et de finesse. Elle sait tisser des rencontres pour inspirer le monde. Et je suis honorée de l'interviewer pour la deuxième fois où nous allons parler aujourd'hui du sommet de sa réussite. Merci Mélissa. Dis donc, ça m'inspire en fait quand tu fais un récap comme ça. Ça me Yes, fait bizarre. ça te fait bizarre? Ouais, Ouais, pourquoi? oui. Ben parce que je me rends compte de ce que je fais en fait. C'est vrai que quand on fait son job, voilà, quand on a aussi tendance à trouver ça au bout d'un moment un peu normal en fait. Mais c'est vrai que Ouais. quand on nous l'expose avec l'effet cumulé, ça fait hey, Hey, c'est la pas classe! mal. C'est moi qui ai fait ça! C'est moi qui ai fait tout ça.
Ouais. Donc, ouais, non, je me dis, ouais, c'est chouette. Merci, ça me touche beaucoup ce récap. Merci beaucoup. J'ai pas l'habitude qu'on me le présente comme ça. OK. Alors première question, on rentre direct dans le vif du sujet. C'est quoi, toi, ta définition à toi de la réussite? Alors, ma définition de la réussite, celle que vraiment qui m'inspire et qui me touche et que je me suis façonnée avec le temps, c'est de s'honorer et de se respecter et être là pour soi. C'est un mantra aussi. Je suis là pour moi, c'est mon mantra, je le partage souvent. Et s'honorer, se respecter, parce qu'en fait, la réussite de notre vie, elle passe évidemment par nous et puis par le fait d'avoir de la considération envers soi, envers ses besoins, nourrir ses valeurs. Donc, tout ça, ça rentre dans la bulle de se respecter. Et puis, honorer sa vie, c'est aller chercher ce qui nous fait vibrer, quoi. Et ça va aussi dans la notion de se respecter, c'est-à-dire d'aller jouer aussi dans notre jeu, en fait, et pas un sous-jeu, en fait. Voilà, Mmh. c'est-à-dire aller se challenger un petit peu vers ce qui nous fait vraiment envie. Et s'il y a des choses qui nous attirent et qui nous font envie, c'est qu'elles sont taillées pour nous, en fait. Et Mmh. ça, c'est très important parce que des fois, on peut avoir des idées de quelque chose, des projets. Si on a l'idée, c'est que c'est pour nous. C'est que c'est pour nous. Sinon, notre cerveau, il n'aurait pas produit cette idée. On n'a pas les mêmes idées, les mêmes envies, les mêmes désirs que notre voisin. Mmh. Voilà. Donc, quand on a des rêves, des impulsions comme ça, on se dit, ah, j'adore, j'aimerais trop faire, oh, j'aurais aimé faire ça ou quoi, bah, c'est qu'il y a une part de nous qui est vraiment capable de faire ça et qui est taillée pour ça. Donc, s'honorer, c'est aller chercher ces trucs-là, c'est-à-dire se donner les moyens d'aller jouer son jeu. Et puis, moi, j'aime bien la notion donc de dépassement et pas se contenter, oui, voilà, entre guillemets, de jouer petit ou de la facilité et voilà, donc s'honorer, aller nourrir les choses qui sont vivantes en nous et puis être là pour soi. Ça, c'est parce que ça, c'est ce que je me dis dans les moments où j'ai envie de baisser les bras, où j'ai envie de tout jeter. Ah bon, parce qu'on va en parler. Il y a des moments aussi comme ça. Rassure-nous, Bah, rassure-nous. évidemment, évidemment. Ah! Et donc, être là pour soi, parce que être là pour soi, c'est être le leader de sa vie. Mmh. C'est, on a tout en nous et on est la meilleure personne pour être là pour nous-mêmes. Ça aussi, c'est ma conclusion de mon parcours de développement personnel. Être là pour soi, on ne peut pas demander ça à quelqu'un d'autre. On pense des fois que le couple, ça sert à ça, parfois les enfants, la famille, les amis, que sais-je. Mais la première personne qui doit être là pour soi, c'est soi, quoi. OK. C'est pas les autres. Bien sûr, les autres, ils sont Mmh. là. Et, mais c'est nous, on est arrivé seuls sur Terre et on repartira seul sur Terre. Je veux dire, Mmh. même si on est enterré avec quelqu'un, on arrive seul, on part seul, même quand on a un frère jumeau, à la limite, ou une sœur, on arrive à deux, mais on est seul, quoi. On est un individu et en même temps, on est tous, on est un tout. Mais on est là pour soi, et c'est aussi le côté responsable de sa vie, créateur de sa vie, et lâcher le côté attente, validation des autres et le côté victime, OK. on va dire. Pas dans le sens péjoratif du terme, mais parfois on est dans notre mode survie et puis on attend de l'extérieur, mais Mmh. c'est nous la boss, c'est nous le boss. Yes. Par rapport à ça, en tant que femme entrepreneur, est-ce que ton chemin, toi, il a toujours ça a toujours été quelque chose de facile? Là, tu nous parles aussi de cette réussite, d'aller aussi vers ce côté aussi challenge, le côté aussi qui nous fait envie. Est-ce que pour toi, alors là, on parle vers là où on va, le chemin, est-ce que pour toi, ça a toujours été facile, fluide ou c'est quelque chose de compliqué ou d'évolutif ou un mélange un petit peu de tout ça sur le chemin? Moi, ça a toujours été ultra simple. Vraiment, que de la fluidité. Tout m'a été servi sur un plateau. J'ai envie de te dire, je ne sais pas ce que c'est l'effort.
Je ne sais pas ce que c'est la contrainte et tout ça. Donc, évidemment, comme tout le monde, des challenges je pense que les challenges, ça c'est un truc aussi que j'ai intégré beaucoup cette année, que j'ai validé pour le coup. Et d'ailleurs, je vais en parler dans le sommet. Mon expérience, c'est que là, je le savais d'un point de vue mental, mais là maintenant, je l'ai vraiment intégré. Le chaos fait partie de la vie au même titre que l'ordre, que toujours les deux aspects. Donc les challenges, ça fait partie de la vie et c'est dans le sens accepter, c'est le mouvement de la vie en fait et apprendre à composer avec. Donc des challenges, j'en ai eu comme tout le monde. On a tous notre croix, nos challenges, nos blessures et tout ça. Et alors, tu me parlais plus précisément de mon parcours d'entrepreneur, c'est ça? J'en ai eu plein. Franchement, j'ai failli tout envoyer balader. Vraiment, il y a eu au tout début, quand j'ai produit les 6 premiers sommets, Ouais. il y a eu un moment où après, j'ai dit, j'écrase tout ça et je recommencerai autre chose. Je vais faire erase et je recommencerai un autre sommet de ça, mais parce que ça a été, voilà, il y a eu plein de complexités et il y a eu de l'épuisement et donc il y a eu bien sûr des périodes de doute, de savoir, pas de savoir si j'étais à la bonne place, mais plutôt de me dire que bah, tout ça, ça faisait beaucoup quand même, hein, tous ces problèmes. Parce qu'en plus, en tant que web entrepreneur, bah, on a aussi pas mal de challenges techniques. Donc, bon, voilà, beaucoup de complexité où, en fait, c'est quand même un sacré parcours, le parcours d'entrepreneur. Alors, bon, ça, c'est le mien, hein. Il y en a pour lesquels. Mais moi, je suis tout de suite rentrée dans le bain de plein pied avec 6 sommets. Enfin, j'ai pas commencé avec un petit truc. C'était ça, mon idée au départ, hein. Et puis, on m'a dit, tu montes dans le paquebot, là, on a 15 000 passagers. Ouais, ok, ça me va. Même pas peur. Non, mais en fait, j'aurais dû prendre une croisière de luxe sur le Nil avec 10 personnes, ça aurait été beaucoup mieux. Non, je prends, allez, ouais, un paquebot, je prends. Je sais, j'ai pas mon permis, mais ça doit se conduire facilement. Et dans ces moments-là, justement, parce que tu dis, ben, moi, j'y suis allée à fond. Il y a eu des moments où, comme tu disais, ben, arrivé au 6e sommet, tu avais envie de tout plaquer. Qu'est-ce qui fait que, justement, tu tu lâches pas tout? Quels sont les déclencheurs, en fait, qui fait que tu raccroches les wagons? Qu'est-ce qui s'est passé Alors, pour toi? déjà, parce que j'ai une forte valeur sur l'engagement, qui n'est Mmh. pas forcément toujours vertueuse. J'apprends à être agile là-dessus, mais j'ai une très grosse valeur d'engagement. Donc, ces 6 sommets, il y avait des tas de personnes qui avaient contribué, beaucoup d'experts qui étaient intervenus. Il y avait à peu près 80 interviews. Donc, il y avait vraiment un engagement que ça soit délivré, que ça soit livré, que ça soit partagé. Après, je me disais, c'est du gaspillage si tous ces contenus qui sont top, si on ne les produit pas. Et puis, parce qu'il y avait eu il y a eu de la désorganisation de l'équipe en interne, on va dire. Donc, me suis un petit peu retrouvée, on va dire, un peu toute seule, en pleine mer, avec un Eh oh! paquebot et plein de monde dedans. SOS! Venez m'aider, je suis là! C'était entre le Titanic et la croisière s'amuse, quoi. C'était entre les deux. Donc, du coup, qu'est-ce qui m'a fait tenir? C'est l'engagement. C'est le fait de me dire voilà, qu'il y avait de la valeur. Et donc, ça a été de me raccrocher à mes valeurs, en fait, parce que ça nourrissait mes valeurs. Et puis, le truc de me dire, j'ai pas fait tout ça pour tout bousiller, en fait, quoi. Donc, on va le faire et puis on va le faire du mieux possible. J'ai Mmh. appris à lâcher prise, hein, vraiment sur le fait que ça soit parfait comme je l'avais imaginé. Enfin, voilà. Mmh. J'ai appris aussi à lâcher prise et à tailler dans le vif. Et puis, ça a été une magnifique aventure parce que à part ces 6 premiers sommets, à l'époque, ça n'existait pas les sommets, quoi. Enfin, le sommet de la réussite a été le premier déjà, de sommet en tant que sommet.
en 2011. Et puis, donc en 2014-2015, 6 sommets, mais c'était les 6 premiers sommets avec des thématiques différentes. Après, il y a eu le sommet, il y a eu plein de sommets, mais c'était vraiment nouveau. Puis là, il y en avait, ça se suivait tous les mois, quoi. Donc, c'était colossal. Donc, c'était un peu dingo. Aujourd'hui, vraiment, je ne le referai pas. On me dit, tu fais 6 sommets sur 6 mois. Je dis, mais jamais de la vie. Même pas en rêve. Never. Never. Donc voilà. Et je me disais, une fois que tu as fait ça, c'est bon, tu auras été en accord aussi avec cette valeur d'engagement qui est très importante, quoi. Tu auras fait le job, quoi. Et alors, ce qui est chouette, c'est que tu as des coucous de tout le monde. J'ai jamais vu un flot de cœurs aussi abondant. Oh, chouchou. Moi, je vois pas les James, tiens, ceux qui on sont a chez James toi. qui nous fait Merci, coucou. On a James. Fatou, Nin, on a Amaya aussi qui nous font coucou. N'hésitez pas si vous avez des questions aussi que vous voulez poser à Céline. Profitez, elle est là. Profitez, elle est là. Donc, posez vos questions. Moi, j'avais justement envie, on parle on parle de tous ces cœurs, de tous ces, enfin, c'est un monde absolument colossal que tu déploies beaucoup d'énergie, tu vas faire beaucoup d'interviews, mais tu as le juste retour aussi des choses parce qu'il y a un engagement de folie. Il y a énormément de gens qui voient le sommet, qui font des retours du sommet. Enfin, vraiment, c'est un truc ça a pris beaucoup d'ampleur. Comment on fait pour pas prendre la grosse tête par rapport à ça? Comment ça s'est passé pour toi? Tu sais, le avant, le côté où tu démarrais et tout, puis tout à coup, j'imagine, à un moment donné, ça a pris de l'ampleur. Comment toi, tu as fait pour réussir à pas arriver, par exemple, avec les lunettes de soleil en disant non, moi, je vais pas donner une longue interview. Attends, mince, je les ai oubliées, mes lunettes. Non, mais non, franchement, il n'y a pas lieu. Et je pense que dans notre milieu, il y en a plein qui grimpent, qui se développent et je trouve que ça, c'est cool dans notre milieu, c'est qu'il n'y a pas de grosse tête, en fait. On fait quelque chose qui nous passionne et puis on fait ça, on fait pas ça pour majorité, pour le côté bling bling ou famous ou que sais-je, à part salut à toi, jeune entrepreneur, là, celui qui, bon voilà, c'était très drôle ces vidéos, là, la question elle est vite répondue. Mais on fait pas ça pour ça, parce que parce que quand on le fait, des fois on se dit mais pourquoi on fait tout ça? Parce que là, c'est trop complexe et il y a trop de. Et si on n'avait pas cette foi, cette inspiration, ce côté qu'on nourrit nos valeurs, on le ferait pas parce qu'il y a trop de contraintes en fait pour faire ce qu'on fait, enfin en tout cas moi, avec la complexité qu'il y a, je ne peux pas ne pas être passionnée. C'est pas possible. Je peux pas faire ça pour voilà. Donc non, il n'y a pas de côté grosse tête parce qu'il y a quand même la réalité de ben voilà, parce qu'il y a des challenges tout le temps, en fait. Donc, il y en a, enfin, pas tout le temps, mais il y en a régulièrement. Et puis que moi, en fait, j'ai l'impression aussi de faire ce que je dois faire, en fait. Je fais pas quelque chose d'extraordinaire. Alors bon, c'est vrai que quand moi, je regardais, parce que le premier sommet de la réussite, c'est pas moi qui l'ai produit. Et moi, je trouvais ça fantastique. Ça m'émerveillait. Ça m'émerveillait complètement. Ça m'inspirait. Je me disais, waouh, c'est génial. Voilà, et ça a commencé à faire germer des idées de sommet dans ma tête. Puis finalement, j'ai rencontré la route du sommet de la réussite. Ça a été un bonheur, ça a été incroyable. Mais en fait, je me sens à ma place, je me sens dans mon élément, je me sens nature, quoi. Enfin, voilà. Donc, et puis peut-être aussi, moi, j'ai fait un gros j'ai découvert l'authenticité qui est vraiment une valeur et la vulnérabilité qui m'inspire beaucoup et qui permet justement, même sans parler de travail, de devenir la personne que l'on est vraiment au fond de soi. Et moi, c'est une de mes valeurs super importantes parce que c'est comme ça que les choses, pour nous, elles viennent. C'est comme ça que l'on se sent bien avec soi, que l'on s'épuise moins parce que c'est épuisant d'être quelqu'un d'autre et de faire des choses qui ne nous correspondent pas. Donc, moi, ça, c'est un peu la découverte de ma vie, c'est ça. Et c'est un travail très subtil et très fin de devenir soi, de savoir qu'est-ce qui est du mental, qu'est-ce qui est du masque et du costume et qu'est-ce qui est finalement ce que j'ai envie de faire parce que ça demande aussi du courage d'aller enlever les pelures
et d'être la personne qu'on est vraiment au fond de nous. C'est un peu schizophrénique ce truc-là de être vraiment qui on est vraiment, mais c'est vrai, c'est Mm. réel quoi. On est tous un peu à à prendre des airs par moment de survie, de peur, etc. Donc ce truc-là, c'est voilà, c'est peut-être mon truc à moi. En tout cas, moi, il y a 2 choses que j'apprécie énormément chez toi, puis, peut-être que vous le mettrez dans les commentaires aussi si c'est une chose que vous aimez, aussi chez Céline. Moi, il y a il y a 2 points qui me marquent chez toi, c'est cette capacité, d'humour, un peu comme un enfant, en fait. Tu as cette capacité aussi enfin voilà, pour moi, c'est ce côté-là aussi, je trouve que c'est ça qui fait que, je sens que tu es pas quelqu'un qui a pris la grosse tête ou de quoi que ce soit, parce que tu as encore beaucoup d'humour, d'autodérision aussi sur les choses. Et il y a une autre chose que je trouve magique, tu en as parlé tout à l'heure et ça, je sais qu'il y a pas beaucoup de gens qui le font, qui osent le faire. Je sais que c'était l'année dernière, dans le précédent sommet, il y a eu un moment qui a été un moment de chaos et je me Mm. rappelle que tu avais Mm. partagé en ligne ta vulnérabilité, ce qui se passait pour toi et moi, à chaque fois, je trouve que c'est au contraire, c'est pas pour moi une faiblesse, mais c'est une très, très grande force que Mm. d'avoir cette capacité aussi, cette totale transparence. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu as eu des retours? Parce que j'imagine quand tu as dit: «Le moment où je veux faire SOS», il y a des gens aussi en voyant ça, il y a automatiquement, tu as de l'entraide, tu as des choses qui se passent quand même dans ces moments-là? Oui, alors en fait, je l'ai fait parce que, en quelque sorte, je voulais, alors je sais pas, c'est pas montrer l'exemple, mais partager le message que, heu et ça rebondit sur ta question précédente, pourquoi pas de grosses têtes? Déjà, en fait, il y a vraiment pas lieu, je pense pas. C'est pas une question enfin, je sais pas, heu, mais en fait, pour moi, quand me suis retrouvée aux commandes du sommet de la réussite, mon objectif, c'est toujours celui-là. Mon objectif, c'est que la réussite, le dépassement, aller se créer la vie qui nous correspond, ça puisse être possible dans la tête des gens pour un maximum de gens. Moi, les premiers sommets de la réussite que je regardais, je me disais, ces gens-là, ils sont trop loin de moi. Je trouvais ça super inspirant, mais je me Mmh. disais, ah, ils sont loin. Enfin, moi, je ne peux pas aller chercher des trucs loin comme ça. Ouais. C'est, c'est inspirant, c'est beau, mais comme un film avec plein d'effets spéciaux, tout ça. Et bon. Et mon premier objectif, et c'est toujours celui-ci, c'est que la réussite, elle semble accessible. Et c'est pas qu'elle Mmh. semble, parce qu'après, elle l'est en fait. Mais la réussite, c'est le chemin d'une vie. Hein. C'est pas ça y est, j'ai réussi. Donc, mais que les gens, qu'un maximum de personnes comprennent qu'on peut transformer sa vie. Et pour ça, il faut de l'authenticité, il faut du lien, il faut de la proximité. Et bon, ça passe par moi aussi avec de l'humour, avec aussi, entre guillemets, donner de ma personne dans le sens où je partage aussi des choses personnelles, voire intimes. Après, c'est complexe parce que je sais jamais quand ça va être trop ou pas assez. Donc, moi, je veux pas faire du pathos. Je veux pas que ça soit perçu. C'est pas ça ma finalité. Mon intention, c'est pas euh, que l'on, comment dire, qu'on s'apitoie. C'est pas le bon mot, Mmh. mais voilà. Mon but, c'est de partager une expérience, des apprentissages parce que peut-être ça peut servir à une personne. Et si ça sert à une, deux, trois personnes, eh ben c'est déjà bien, quoi. Et je me dis, moi, j'aimerais bien de temps en temps, et j'aime bien de temps en temps trouver des vidéos qui me parlent et qui m'aident et qui me réconfortent et qui me permettent de continuer à croire, etc. Donc, partager le chaos, moi, je trouve ça puissant et inspirant. Et comme c'était aussi une période qui était assez amazing, quand le Covid il est arrivé, tout ça, là, c'était un peu la Clair. science-fiction, je me suis dit aussi que ça pouvait être utile pour tout un tas de gens qui tout d'un coup se disaient, oh là là, parce que là, on a tous perdu nos repères, c'est quoi c'est Walking Dead, qu'est-ce que c'est que ce truc bon, donc voilà, je l'ai partagé, pas pour que... Alors, j'ai reçu beaucoup de messages, donc ça, c'était très chouchou. Mais l'idée, c'était vraiment de dire, bon, bah voilà ma problématique. Là, je sais pas si je me suis demandé, est-ce que je continue, est-ce que j'arrête, est-ce que je ne produis pas l'édition de cette année, parce que tous mes tournages se sont annulés. Et puis, mon message, c'était pour partager un message, c'était pour dire, bah, on va le produire.
Quoi qu'il en coûte, comme dit Jean Castex, quoi qu'il en coûte, eh bien, on va le faire ce sommet, quoi qu'il en coûte. Voilà. C'était ça, c'était pour dire, on a tous nos galères et puis, mais voilà, on garde notre panache. Mais moi, je trouve que justement, en osant aussi te montrer aussi avec tout ton visage, avec, voilà, tu nous fais vivre aussi ce qui se passe. Du coup, tu nous montres aussi la réalité. Du coup, on se dit: «Waouh, elle est humaine» et moi, ça m'a énormément Oui, inspirée. oui, Elle est humaine. humaine, tout à fait. Donc, non, c'est vraiment un point super important. On va se recentrer sur le sommet de la réussite, du coup Yes. et j'aimerais te poser des questions aussi, un peu plus, parce que voilà, on voit voilà, nous, on voit toutes les vidéos qui sont très, très bien, tout se passe très, très bien et tout et puis derrière, on voit pas, comment tout se passe. 1re petite question, ça prend combien de temps de monter un sommet comme celui que tu vas nous proposer cette année? Alors, ça prend beaucoup de temps et mais cette année, on a un agenda qui est très court dans la production du sommet, mais pour être confortable, ça prend, moi en fait, je pense que moi, je produis, le sommet le plus complexe qui soit en termes de production parce que je fais des tournages en présentiel, parce que je prépare les interviews énormément, en profondeur et cetera. Donc c'est beaucoup de travail de préparation. Puis après, il y a d'autres. Là, cette année, il y a une très grosse équipe. Il y a le community management. Il faut suivre le montage vidéo. Il faut avoir une équipe de tournage. Il y a aussi un branding. Enfin bon, il y en a un peu partout. C'est vraiment Combien de personnes ça représente dans je ton pense qu'on est au moins une dizaine ou 12, ah tu ouais. vois, au total. Ils sont pas, tout le monde n'est pas à temps plein sur le Mmh. sommet, mais en termes de prestataires ou voilà, ou Ouais. d'équipes rapprochées tout au long de l'année, je pense que ouais, on est bien à 10-12 personnes là. Donc ça prend, voilà, pour être bien, ça prend 5, on va dire, ça prend quand même 5 mois OK, d'organiser ça pour être, tranquille, quoi. Bon, sauf d'accord. que là, on a été un peu plus, hein, covid, tout ça, D'ailleurs, après j'en parlerai, ça Mmh. a créé le sujet de cette année. Parce que Mmh. moi, j'ai pas eu une année simple, donc je me suis inspirée de tous mes aléas émotionnels, tout ce que j'avais vécu cette année aussi pour choisir le thème, pour partager mes prises de conscience, mes zones de chaos et de croissance aussi. Alors justement, par rapport à ça, sur les thématiques du sommet, comment tu les choisis? Est-ce que tu parles justement de ton vécu? Est-ce que tu fais le lien aussi avec d'autres personnes pour et choisir le thème et choisir aussi tes invités? Alors, pour choisir mes invités, je le fais vraiment au feeling de plus en plus et ça a été dans mon processus d'authenticité, ça en a fait intégralement partie. C'est-à-dire que un jour, je me suis dit: «Je ne vais inviter que les gens que j'ai vraiment envie, quoi». Et Mmh. je vais me laisser le temps de les choisir et après c'est ma méthode, c'est ma façon naturelle à moi aussi de construire des relations. Je rencontre une personne, des fois c'est un gros coup de cœur, puis je me dis: «Tiens, celle-là, celui-ci là, je me le note là», et puis après je vois comment je découvre la personne, la relation, ce qu'elle fait, nos conversations, nos échanges, et tac, à un moment donné, je me dis: «J'ai le thème, ah tiens, j'ai la personne, tac». Donc Mmh. c'est très authentique, c'est très personnel et c'est aussi intuitif. Et après, c'est pour ça que parfois j'ai des demandes pour participer au sommet et pour moi, ça me paraît contre Mmh. nature. C'est rarissime, que je dise oui, ça m'est déjà arrivé, mais forcément ça passe par une mise en relation et cetera. Sinon pour moi, je me dis, j'irai jamais recommander un restaurant dans lequel j'ai jamais mangé. Donc J'adore. je vois pas pourquoi je vais interviewer quelqu'un que je connais, du tout, quoi. Mmh. Donc voilà, je favorise ça et puis, de préférence en amont une prise de contact, réelle si possible, qui s'est faite naturellement. Après, sur les thématiques, l'année dernière, c'était entièrement calqué sur ma vie et cette année aussi, dans le sens où c'est
c'est des phases de vie et c'est des phases de prise de conscience et d'impulsion, quoi. Donc, l'année dernière, c'était renaissance parce que le sommet de la réussite renaissait au niveau de tout son branding. Parce que moi, je m'étais séparée avant et que là, ça y est, je sentais que voilà, ça allait être ma phase de renaissance. Je me sentais renaître, m'aligner de plus en plus et tout ça. Donc, j'étais heureuse de ça. Donc, c'était vraiment le thème renaissance. Et puis, après, il a encore plus fait sens avec l'après-Covid et où on a retrouvé notre liberté, tout ça. Donc, renaissance a beaucoup parlé à tout le monde l'année dernière. Mm. Et donc, cette année, Cette le année, sujet... Roulement de tambour. attention, T'as pas la musique, hein? Alors, cette année, le thème, c'est vivre pleinement et c'est vivre pleinement quoi qu'il arrive. Quoi qu'il en coûte, comme quoi me qu'il dit en coûte. Jean Castex. Bon, il y a une private joke avec ce Jean Castex. Hein. Bah, il nous a tellement dit ça, ils nous ont tellement dit ça, le gouvernement, quoi qu'il en coûte. Et nous, c'est au sommet de la réussite, ça sera quoi qu'il arrive. Parce qu'il n'y a pas de coût, quoi. Enfin, voilà, c'est quoi qu'il arrive, vivre pleinement. Pourquoi ce thème? Parce que, en fait, depuis 1 an et demi bientôt, enfin, ouais, on a été coupé de nos élans de vie, de nos libertés, de notre libre arbitre, de nos repères. Il y a tout qui a été une révolution et ça a été voilà, perte totale. Moi, ça m'a énormément ébranlée par moment parce que moi, j'ai un chéri qui est à l'étranger. Alors, Covid égale fermeture de frontières égale on ne se voit pas. Donc, ça m'a beaucoup affectée. Ça m'a fait faire des hauts et des bas réguliers avec de l'espoir, de la certitude et puis il y en a marre. Ça n'a pas de sens d'être ensemble, on ne se voit pas, etc. Donc, sans compter tout le reste, être entrepreneur, être maman, voilà, tout ça aussi. J'ai pas hâte de sortir, mince, j'ai oublié d'acheter ça. Bon, bref, tous les trucs pénibles du quotidien. J'ai Et mes puis moi, enfants avec moi, j'ai mes j'ai une enfants très avec moi. grosse valeur liberté. Alors, le fait, rien que de savoir qu'il y a des horaires alors ça me rendait un peu hystéro. Bon, bref. Donc, tous ces aléas mentaux, au bout d'un moment, surtout au mois de janvier, là, alors là, ça a été le pompon, c'est avec l'arrivée des variants. Alors là, j'ai dit, OK, avant, on avait the Covid, 21 and 2021, OK? Et maintenant, nous avons les variants. Alors là, c'est le pompon. On n'est pas sorti de l'auberge. On n'est pas Je crois sorti qu'on de en chez a. nous. Voilà. Donc là, fermeture de frontières, motif impérieux. Et là, je me suis dit, c'est foutu, je ne sais pas quand est-ce qu'on se revoit. Parce qu'on s'est vu avec mon chéri 2 fois en 1 an et demi maintenant. Donc, pour moi, ça a été de nouveau, on repart sur un CDI, sur la fermeture et sur, je ne sais pas, parce que son pays se ferme aussi. Une fois que la France se ferme, son pays se ferme. Donc là, je me suis dit, il y en a marre. Et je me suis rendu compte que c'était pas à mon service, que j'allais de nouveau me sentir... Après, je pars pas en dépression, mais je veux dire, voilà, ça me fait des aléas où je suis triste, ou alors je suis pas bien, et où j'ai perte de confiance. J'ai même eu une période qui a duré quelques jours où j'ai eu peur de mourir sans le revoir. Parce que je me suis dit, parce que comme ça a été tellement long, cette séparation, je me suis dit, on repart pour pareil, quoi, potentiellement. Parce que l'année dernière, à cette époque-ci, on n'était plus enfermés. Mais on a été enfermés pendant tout le printemps. Je me suis dit, mais ça se trouve, je peux mourir aussi du Covid, j'en sais rien, je peux me... Et je le revois pas, et on se revoit pas. Et donc, moi, j'ai jamais eu... Enfin, je me rappelle pas avoir eu peur de mourir comme ça. C'était plus le fait de ne pas être avec lui de pas le revoir, de pas être avec lui qui me... Bon, bref. Et donc là, je me suis dit, c'est pas possible d'avoir peur de mourir. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là c'est quoi ce nouveau truc-là? C'est quoi ce programme-là? Je n'ai pas demandé ce programme. Moi, je m'installe des bons programmes depuis un moment et là, on m'a envoyé un virus. Donc, c'est quoi cette arnaque-là? J'en veux pas. Donc, moi, je suis en train d'installer un super programme. Donc là, je me suis dit, il faut arrêter ça. Et donc, surtout que j'ai quand même eu un moment de culpabilité parce que j'ai quand même les outils.
je les connais. Et donc là, je me suis reconnectée très fort à ça. Et puis, voilà, je suis remontée dans mon état d'esprit, dans mes émotions. Et depuis, voilà, je fais très attention à ça. Je cultive de la certitude par rapport au fait que on va se revoir, etc., etc. Et je me suis dit, Céline, en fait, tes peurs, elles t'empêchent de vivre. Et en fait, ben, c'est pas, enfin, on va nulle part avec ça. Et je pense qu'il y a plein de gens qui ont été beaucoup guidés par leur peur ou figés aussi de ne pas savoir quoi faire dans les mois à venir. Tout le monde a vécu des choses différentes par rapport à sa situation, perte de repères, perte de certitude, perte de confiance dans l'autre, parce que ce truc de masque et de distance, par moment, quand on apprend que la personne a le Covid, on a un petit moment d'effroi, on se dit « Oh, pétard !» C'est la lèpre, quoi. Enfin, je veux dire, c'est un truc de... On a des réactions instinctives. Même moi, je me suis dit, mais allô, quoi. C'est vrai qu'il y a ce côté de Ah, tu as la Covid? Ouais, non, je m'en fous. Parle-moi à 6 mètres de distance, s'il te plaît. Des fois qu'il y en a encore un petit peu par là. Donc, on a eu perte de plein de choses, plein de liberté, de notre liberté de penser, de tout un tas de trucs. Il y a eu beaucoup de conflits. Il y a beaucoup de gens qui se sont déchirés, qui se déchirent encore avec ce vaccin, pas vaccin, etc. C'est les complotistes, les pas complotistes, les machins, les... Bon, bref. Il y a eu beaucoup voilà, on va dire, ça a beaucoup brassé beaucoup de gens pour des raisons différentes. Donc, le vivre pleinement, il vient répondre à ça en disant, on va se réapproprier notre pouvoir, parce qu'on a le pouvoir de se sentir bien. Moi, il y a quelqu'un qui a un parcours qui m'inspire, qui s'appelle Robert, je le citerai dans le sommet sur McGowan. C'est un Américain noir qui est en prison depuis des années pour un meurtre qu'il n'a pas commis. Puis tout le monde le sait, mais il est au Texas, il était dans le couloir de la mort. Et puis, un jour, il a décidé de changer son état d'esprit et il a décidé que plus rien de l'extérieur ne viendrait déterminer son sentiment de bien-être. Et en fait, c'est ça, vivre pleinement. Et d'ailleurs, depuis qu'il a créé ça, il a commencé à travailler sur son état d'esprit et sa vie, elle a changé dans le sens où il y a des gens qui ont commencé à le contacter, des journalistes, il y a des réseaux d'entraide, de soutien qui se sont montés. Et aujourd'hui, il n'est plus dans le couloir de la mort, il est en prison à perpétuité avec une peine de sûreté, donc il pourra sortir. Parce que là-bas, aux États-Unis, c'est compliqué de faire réviser des procès. Mais voilà, et ça m'a beaucoup inspiré. C'est comme le film La vie est belle. En fait, on peut regarder différemment les choses. On a un pouvoir de toujours se développer des bonnes émotions, se recréer de la perspective, créer des opportunités, voir des opportunités, elles sont là et on ne les voyait pas forcément parce qu'on n'est pas dans les bons états émotionnels. Donc, vivre pleinement, c'est ça, c'est retrouver son pouvoir, sa souveraineté, créer des perspectives, développer de la confiance en soi et en la vie. C'est ça, vivre pleinement. Donc, vous avez c'est dit, ça qu'on va... Vous avez dit, il faut attacher votre ceinture. Donc, c'est ça, en fait, que j'ai envie de partager avec tous les experts dont tu fais partie, Mélissa, cette année. Amazing! Amazing! Donc, tu seras avec nous. Puis, il y a des copains qui étaient en direct, là, qui seront aussi avec nous parmi les experts. Donc, il y a Annen qui est là, qui sera, je ne sais pas s'il y a James tout à l'heure. Oui. Donc, on va parler de vivre pleinement, comment vivre pleinement avec plein de choses et sur plein d'aspects. On va beaucoup parler des peurs, on va beaucoup parler de tout ça, des valeurs, de la dépendance affective aussi, des dépendances qu'on peut avoir. Donc, voilà, pour essayer de se créer un maximum de liberté intérieure parce que la liberté, elle est là. Et il faut simplement changer son regard, changer ses perceptions, ses interprétations. Alors, quand je dis simplement, il faut des process quand même. Mais en tout cas, elle est là, on a le choix, on a toujours le choix finalement. Donc, c'est vraiment ça, c'est retrouver ce pouvoir-là et le cultiver. Donc, ça sera ça la thématique cette année. Est-ce que tu peux nous rappeler les dates pour que tout le monde se prépare, sache que pendant ces semaines-là, faut se dégager un petit peu du temps, ces soirées et tout ça?
Alors, ça va commencer le 15 juin jusqu'à la fin juin et on va pouvoir s'inscrire. Enfin, on peut déjà s'inscrire et ça Ok. va donc commencer le 15 avec 2 masterclass par jour, voilà, pendant 10 jours. Donc, Ok. voilà, il y a 19 masterclass au total sur la thématique du vivre pleinement. Ouais, je remettrai les On va liens pas tout mal, au on fond va pas de... mal parler de spiritualité aussi. Il y a des interviews Yes! croisées sur la spiritualité. Donc, enfin, avec des touches voilà, de spiritualité. Donc, voilà, et l'idée, c'est voilà, de développer de la certitude, de la détermination, voilà, de la joie, voilà, tout ça. Tout Yes, ça, tout ça. super, tout ça, tout ça. Donc, bah, écoute, Céline, merci beaucoup. On remettra les informations aussi pour que tout le monde puisse s'inscrire. Donc, comment ça se passe du coup? Les personnes, ils ont juste à cliquer sur le lien, à s'inscrire et comment ça se passe après? Juste un petit peu redonner des Oui, bah, informations les là-dessus. gens s'inscrivent sur le sommet de la réussite, sommetdelareussite.com. Toi, tu vas communiquer auprès Ouais, des gens qui te suivent, bien tu vas sûr. leur transmettre une invitation. Et puis, il y a vraiment des belles masterclass qui sont prévues. Il y aura pas mal de Québécois aussi cette année. Et il y a aussi 2 nouveaux experts que je ne connaissais pas, mais qu'on m'a présentés, que j'ai trouvé fantastiques. Enfin, il y en a un, je l'ai vu, je l'ai découvert, j'ai dit waouh, qu'est-ce que c'est que Super. ça? Donc, et puis Martin Latulipe m'a mis en contact. Je lui avais simplement posé la question, est-ce que tu penses que cette personne serait intéressée? Et puis il m'a directement mis en contact. Et il s'appelle Rémi Tremblay. Ça va être très, très inspirant. Je peux peut-être dire quelques noms. Bah oui, quand même. Oui, bah oui, voilà. Donc, il y aura Yannick Alain, James Beam, il y Yes. aura David Laroche, il y aura François Lemay, Wouah! donc il y aura Rémi Tremblay, Laura Massis, Serge Ouais. Marquis. Bon, il y en a plein, il y a plein. Donc, Mélissa Nittenberg, voilà, Anen Waziman qui est sur le live, ici Yes. présente. Coucou Coucou Anen. Anan. Voilà, il y a il y a un très beau casting. Donc, que dire? Bah, les gens s'inscrivent, c'est Ok. gratuit et ils recevront les instructions par mail. Ils pourront aussi adhérer au groupe Facebook où il y a beaucoup d'effervescence pendant le sommet Oui. et puis où les gens partagent leurs déclics, etc. Donc, c'est top. Et puis, bah, après, tous les jours, ils recevront les infos une fois que les liens pour se connecter, une Ouais. fois que le sommet est lancé. Ouais. Voilà. Et Donc, puis, bon, il y aura... Oui, vas-y. je disais, non, je voulais dire aussi aux gens, préparez-vous, je dis, mais attachez votre ceinture parce que c'est dense. Non, mais c'est dense dans le sens où ça décoiffe, mais dans tous les sens du terme. Ça décoiffe aussi de par le contenu, ça décoiffe aussi parce qu'il y a des rencontres aussi voilà, on n'imagine pas, et des fois, il y a des rencontres, il y a des choses qui sont fortes. Donc, prenez aussi de quoi noter. Quand je disais réservez-vous votre semaine, c'est ça aussi, hein, prévoyez-vous aussi du temps pour pouvoir aussi être disponible aussi, pour pouvoir voir aussi ces rencontres-là, parce que c'est juste un cadeau merveilleux que tu fais et je tenais vraiment à te remercier et à le dire aussi parce que c'est important. Voilà, c'est dense, c'est intense, c'est riche, c'est vraiment puissant. Donc, c'est un moment et en même temps de booster, je trouve, en termes de développement personnel. Et en même temps, c'est moi tout ce que j'adore en fait dans ce sommet-là et que je défends aussi, c'est la notion d'histoire. Parce que moi, des belles histoires et des histoires aussi qui nous touchent, je trouve qu'on en a de plus en plus besoin avec tout ce qui se passe aussi. Et tu as ce don et ce talent aussi de réunir des histoires. Donc, yes. Merci, merci. Donc oui, un programme riche, beaucoup, beaucoup d'informations qui sont partagées durant le sommet. C'est vraiment, c'est énorme, c'est colossal. Je le mesure chaque année. Combien Bon, d'invités en voilà. tout? Alors, il y a D'invités? 19 interventions et il y a Waouh! 10 jours de diffusion. Il y a 20 vidéos parce qu'il y a une vidéo, on va dire, un peu bonus à la fin. Et voilà. Et après, il y a aussi la partie atelier, mais qui, elle, n'est pas diffusée, où Mhm. chaque intervenant fait un atelier. Cette année, d'ailleurs, une des grandes nouveautés, c'est que, donc pour la partie qui n'est pas diffusée, c'est le coffret qui est vendu avec tout un tas de trucs. Il y a tous les replays, tous les vidéos, tous les MP3, tous les ateliers. Et il y a pas mal d'ateliers en live cette année. Donc, cette année, on va avoir beaucoup de webinaires, workshops. Même avec, je ne pensais pas qu'il serait disponible, Martin Latulipe qui nous fera un webinaire live atelier.
Yes. Donc ça sera, une fois que le sommet sera terminé, on aura 9 mois à passer ensemble. Donc voilà, il y aura de la proximité du coup qui va continuer aussi après et ça va être top. J'ai hâte, j'ai hâte. Yes, super. Bon, bah, écoute Céline, je vais remettre les liens en tout cas sous la vidéo pour les personnes qui écoutent ce live. Hem, Vraiment, je te remercie de tout mon cœur pour, ce temps que tu as accordé aussi et de cette belle énergie que tu as. S'il y avait un mot que tu devais partager qui résume pour toi cette notion de réussite, du coup, ça serait quoi pour toi le mot de la fin? Un seul mot, j'ai droit? C'est que ça? Ouais. J'ai pas mon dictionnaire de alors si Ou vraiment je dois une dire, phrase, allez, une phrase, allez, allez, soyons fous. en fait, je vais peut-être, simplement redire ce que j'ai dit au début. Pour moi, la réussite, c'est s'honorer, se respecter et être là pour soi. Voilà et Waouh! ça demande, de prendre soin de soi à plein de niveaux et surtout au niveau des émotions parce que c'est ça qui régule, tout le reste, en fait. Donc voilà. OK. Bon, bah, écoute, on part avec cette magnifique, ligne directrice. Je vous remercie, même si vous regardez dans le replay, mettez-nous des petits commentaires si vous avez des questions, même après, voilà, ça nous fera plaisir de vous lire et puis si vous avez des questions spécifiques aussi à poser à Céline, allez-y, c'est le moment, c'est le moment ou jamais. Je vous souhaite une super belle journée et puis je vous dis, ben, à tout bientôt pour un prochain live sur les Méliparents Live et encore Céline, merci infiniment de ta disponibilité et de ce partage. Merci beaucoup Mélissa pour, ton invitation et puis les personnes qui te suivent, elles peuvent te retrouver au sommet de la réussite, hein, Yeah! sur la thématique vivre pleinement. Tu leur as même pas dit de quoi tu vas parler. Non, non, est-ce que j'ai le droit ou est-ce que Secret? j'ai pas le droit? Tu fais comme tu veux, you are Secrets? free, yes, as you Ah! want. On on va faire durer le plaisir de la découverte. Je vais l'annoncer D'accord, très OK, ça prochainement. me va, j'aime bien. OK, ça crée un petit teaser, c'est pas mal. Ouais, donc merci aussi pour tout ce que tu nous as partagé, que tu as donné aussi, pour le sommet, pour, toutes ces milliers de personnes qui vont, le Ouais. découvrir. C'était top de top, donc merci beaucoup. J'ai la chance aussi d'avoir des experts, des intervenants comme toi qui sont très généreux et donc ça, c'est Mmh. top. Merci beaucoup. Bon, bah, belle journée à tout le monde et puis, bah, à tout bientôt. Ciao. Merci, bye bye. Bye bye.